Bonjour et bienvenue sur la première vidéo d'un certain nombre qui vont faire découvrir le montage d'un Gaui 255. Ça fait 50 cm de rotor, un peu plus grand qu'un 250 type T-Rex ou Gaui 250 et plus petit qu'un 450, ce qui lui permet de bien voltiger en indoor et de bien voler aussi à l'extérieur. Donc voilà la bête. Donc on va attaquer le montage. Alors la première chose que j'ai déjà faite d'ailleurs, ça a été de déballer la notice, de déballer l'appareil, de préparer le matériel, mais surtout de démonter les pales qui pour le montage sont particulièrement encombrantes et qu'on peut facilement abîmer. Prendre les packs d'accu qu'on peut avoir utilisés. Alors moi je vole en 3 éléments systématiquement avec du 800, donc en format à peu près standard, comme ça, ou alors avec du 900, 950, un poil plus long, donc important. Alors voici l'ensemble des éléments groupés. Donc on a les servos, le servo pour le cyclique, le servo pour l'anticouple, le variateur d'origine, donc en 18 ampères, qui fait aussi gouverneur, donc c'est sûrement comme ça que je vais le monter. Le moteur que j'ai démonté, qui a démonté à l'arrière, et moi pour des raisons d'encombrement de mon récepteur, car je suis toujours en 41, je vais le passer à l'avant. En plus au niveau du centrage, ça devrait m'aider. Donc on a 3 servos cycliques, donc avec la coque noire, entièrement noire. Voilà. Ceux-là sont entièrement noirs, destinés au cyclique. Et celui-ci qui est rouge, voilà, est destiné à l'anticouple. C'est surtout de trouver le positionnement idéal des équipements. Bon, on va pas revenir sur la position du servo d'anticouple, lui il bougera pas. Mais sur un appareil de cette taille qui est particulièrement fin, comme on peut le constater, les batteries, ils peuvent pas se mettre n'importe où. Donc pour du 2S, ça peut pas être trop difficile, mais pour du 3S, notamment pour le 950, ça devient plus compliqué. Alors moi, je la positionne comme sur mon ancien EP100, c'est-à-dire le Gaui 100, la version toute petite, sur la partie qui est devant. Donc d'ailleurs le scratch est fait pour ça. Donc je positionne comme ceci. Voilà. De cette façon ça rentre parfaitement dans la bulle. Pour lui donc le problème ne se pose pas, c'est exactement pareil, mais plus exactement comme ça, pour éviter que le cordon pose souci au fond de la bulle. Mais normalement ça doit passer avec les 3/4 des batteries qui sont vendues en 3S. Ça, j'ai du 3S parce que je vole aussi mon avion avec. Les servos du cyclique vont ici en montant comme à l'avant là, et bien sûr soit à droite soit à gauche pour le servo partie arrière. Le moteur peut être monté, on voit pas, soit ici donc, soit sur la partie centrale arrière. D'origine il est monté là, à l'arrière. Sans les pales, c'est quand même plus pratique pour le monter. Alors mon moteur, moi je pense le monter à l'avant, donc c'est sûrement ce que je vais faire. Le récepteur va être monté à la place du moteur avant, sur la partie arrière, mais en haut, collé en haut, car ça va me permettre de poser le gyro pas trop loin du centre de l'hélico et de protéger dans le châssis. Donc là on peut percevoir la sortie de mon récepteur, n'est-ce pas? Voilà. Donc, je ne mets pas dans l'autre sens parce qu'il y a le moteur et puis surtout le système de verrouillage de l'axe qui nous empêcherait de faire passer les gaines. Le gyro donc sera positionné ici, voilà, parfaitement bien positionné, très pratique, pas trop loin du centre
de rotation d'hélico, ce qui devrait le faire réagir correctement. Voilà. Et le variateur devrait se positionner comme ceci. Soit dessus, côté radiateur en fait, côté plaque à but, avec le passage des cordons comme ceci. Voilà, donc largement de quoi aller sur la partie arrière pour se connecter. Et ça devrait permettre un meilleur refroidissement, bien que apparemment il ne chauffe pas. À noter qu'il est marqué jusqu'à 4 lipo, tiens. 4S. Voilà. Donc première chose qu'il faut que je fasse avant d'attaquer le montage du reste, c'est de remonter le moteur.